Bonjour, bienvenue dans Aiguillage, bienvenue à Lyon où je vous accueille en plein cœur de la Fête des Lumières. Dans ce numéro et le prochain, je vous parlerai du modélisme ferroviaire à Lyon qui est en pleine effervescence et de l'Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard qui organisait pour la deuxième fois son Train des Lumières. Dans un instant, rendez-vous à la gare de la Part-Dieu où la CC 6558 entre en gare en tête de son train composé de 12 voitures corail. La semaine prochaine, je vous emmènerai à Vaux-en-Velin, tout près d'ici, dans le quartier du Carré de Soie où l'une des anciennes usines de soieries s'apprête à vivre une totale reconversion et à accueillir Mini-War de Lyon et son réseau de 300 mètres carrés. Alors que la Fête des Lumières battait son plein, derrière les mailles de ce filet de Babington se jouait l'une des étapes majeures de la mise en route de ce projet, le recrutement des 10 maquettistes qui construiront ce monde miniature. Et pendant ce temps également, l'AMFL, l'association des modélistes ferroviaires du Lyonnais, animait la gare du Père Noël au double mixte à Villeurbanne. Mais embarquons à bord du Train des Lumières, au crochet de la CC 6558. L'une des machines préservées par l'Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard. La nuit ne va pas tarder de tomber et il est temps pour les 900 passagers de ce train en provenance de Chambéry et Aix-les-Bains de rejoindre le terminus de leur parcours, l'autre grande gare lyonnaise, celle de Perrache. Une fois n'est pas coutume, il faisait très beau et presque chaud ce jour-là. Et on aurait dit que la Fête des Lumières était pressée de débuter et que le soleil se couchant sur les immeubles de la ville offrait un prélude à ce spectacle. Notre train traverse sans arrêt la toute récente gare de Jean Massey, créée pour faciliter les correspondances avec les lignes de bus, de métro et de tramway de la ville. Puis, c'est la traversée du Rhône qui nous amène sur la presqu'île, au cœur de la fête. Lyon-Perrache, terminus, tous les voyageurs descendent de voiture pour aller aussitôt admirer celle qui les a amenés à bon port. Pour la CC 6558, l'arrêt sera de courte durée. Elle doit, dans les minutes qui suivent son arrivée, aller se replacer à l'autre extrémité de son train avant de l'emmener au garage. À la gare de Perrache, les places de stationnement sont très prisées, même pour les trains, et notre convoi doit libérer la voie A sur laquelle il a été reçu afin de permettre à d'autres circulations de pouvoir utiliser les emprises de la gare. Pour certains passagers, comme Simone Sampéré, ce trajet a un parfum très particulier, celui des souvenirs. J'habitais d'abord devant le dépôt à Ambérian-Bugey dans les cités Hénard, dans la rue Hénard d'ailleurs. Ces cités ont disparu, c'était des cités ouvrières des chemins de fer, avec nos petits jardins derrière, la rotonde devant, et mon père partait au dépôt avec son sac sur le dos. Et il conduisait donc la locomotive que l'on vient de voir et d'autres locomotives, puisque sa ligne, il faisait Modane, entre autres. Et j'étais très très émue de revoir cette locomotive et de pouvoir aussi être dans la cabine du conducteur, c'est un moment émouvant, vraiment. Le temps de courir à l'autre bout du quai, et nous voici en compagnie de François Coppa, le président de l'APMFS, une association qui, outre la remise en état de la CC 6558, s'attache aussi à la préservation d'autres engins. Notre locomotive mascotte, c'est la 2CC2 3402, qui est en état de marche. On travaille ardument dessus. On espère évidemment la faire homologuer pour rouler sur le RFN, mais c'est assez compliqué, ça faut le reconnaître. Et autrement, nous avons aussi une machine savoyarde, la CC 20001, dite la grand-mère, première machine bicourant de la SNCF, où on n'a pas de vocation à la faire rouler, mais elle est en état de présentation. On l'a repeinte dans sa livrée d'origine gris monophasé. Mais voilà que le signal ouvre la voie et notre convoi doit rejoindre sans plus attendre le dépôt de la Scarronne, juste de l'autre côté du Rhône.
Il doit pour cela couper toutes les voies de la gare. La rame se remettra en place à partir de 22 h pour un départ à minuit. De quoi laisser le temps à ses passagers de profiter de la fête des Lumières. Et nous voici sur l'une des plus grandes places d'Europe, la place Bellecour, où était présenté l'un des nombreux spectacles qui attendaient les visiteurs du festival. Pierrot le Feu, un spectacle pyro-musical. À l'autre bout de la ville, sur le campus de la Doua, nous attend le village du Père Noël. Et c'est tout naturellement que ce village est doté d'une gare. Les maîtres d'œuvre en sont les membres de l'AMFL. L'association des modélistes ferroviaires du Lyonnais avait dans ses cartons conservé un ancien réseau en N. L'occasion était trop belle de le remettre au goût du jour, de le saupoudrer par endroits d'un peu de neige pour lui donner pour l'occasion une nouvelle jeunesse. L'association a pendant de nombreuses années exploité en ville des réseaux fixes à la gare des Brotteaux qui ont tour à tour été démontés alors que la gare fut vendue et remplacée par celle de la Part-Dieu. Après avoir cherché un nouveau local pour éventuellement y réinstaller un grand réseau ouvert au public, l'association a finalement décidé de pratiquer différemment le modélisme ferroviaire. Plutôt qu'un grand réseau, elle préfère maintenant en construire de plus petits et les disposer de façon temporaire ou définitive ici et là dans la région lyonnaise. Et le village du Père Noël est l'une des occasions de mettre en pratique cette nouvelle philosophie. C'est une structure d'animation essentiellement axée sur des enfants et familles de 2 à 5 ans pour leur faire découvrir le Père Noël et tout ce qui tourne autour du Père Noël. Et normalement, le train miniature, le petit train pour parler grand public, c'est associé au Père Noël et aux cadeaux de Noël. Donc on a créé à l'intérieur de ce village de Noël la gare du Père Noël où on fait tourner un train miniature à l'échelle EN. On présente des dioramas, on présente un ensemble de vues de trains qui circulent, des affiches ferroviaires. On a amené des sièges de train réels, plus un film pris en cabine en Norvège, donc dans une ligne avec la neige. Donc on est dans l'esprit du Père Noël. Ça, c'est une activité qui nous a permis de pratiquer le modélisme, puisqu'on a remis au goût du jour et au goût du jour de Noël des modules, puisqu'on les a passés de la prairie à la neige. On les a recouverts de neige. On a un petit wagon où dessus il y a le Père Noël, donc on est vraiment dans l'esprit... L'esprit de Noël. L'opération a de bonnes chances d'être renouvelée l'année prochaine. Mais l'AMFL travaille aussi sur d'autres projets qui l'amèneront à installer ou à construire d'autres réseaux, notamment pour un projet dans le Beaujolais. Je vous en reparlerai, il consiste à aménager une ancienne grange de bonne dimension en une sorte de musée du train miniature. L'ouverture est prévue en 2015. L'AMFL s'est aussi associé au projet Mini World Lyon dont je vous parlerai dans le prochain numéro d'Aiguillage. Quittons le village du Père Noël pour poursuivre notre balade à travers les rues illuminées de Lyon. L'origine de la fête des Lumières est une fête religieuse célébrée depuis le Moyen-Âge. Tout le sud de la France était alors touché par une épidémie de peste et les notables de la ville firent le vœu d'organiser chaque année une fête dédiée à la Vierge Marie si la ville en était délivrée. Depuis 1852 et l'inauguration d'une statue dédiée à Marie, érigée sur l'une des tours de la basilique de Fourvière, les Lyonnais ont pris l'habitude chaque 8 décembre d'allumer des lampions sur le bord de leurs fenêtres. Depuis 1999,
la fête traditionnelle a peu à peu fait place à la fête des Lumières. Elle s'étend désormais sur 4 jours et fait appel à des artistes internationaux pour proposer des installations souvent plus surprenantes les unes que les autres. Nous ne sommes pas seuls ce soir-là dans les rues de Lyon, puisque pas moins de 4 millions de personnes venues du monde entier déambulent avec nous dans le cœur historique de la ville. L'amphithéâtre des Trois Gaules. Et pour prendre un peu de hauteur, les pentes de la Croix-Rousse. Et sur le plateau, le célèbre Gros Caillou. Vous me laissez le temps de profiter de la fête et d'allumer moi aussi mes bougies, et on se retrouve la semaine prochaine, toujours à Lyon. La semaine prochaine dans Aiguillage, le projet Mini World de Lyon. Inspiré du Miniature Wonderland à Hambourg, en Allemagne, il devrait précisément voir le jour l'année prochaine lors de la prochaine Fête des Lumières. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré aux loisirs ferroviaires, trains touristiques ou modélisme. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, pensez à vous abonner à sa chaîne sur YouTube et si vous êtes sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer et de faire aimer sa page.